Bonjour à tous, me voici de retour et en fait, j'ai eu énormément de demandes, de préparation du CE1D et c'est ce que je vais faire et donc j'avais reçu la fiche que vous voyez ici à l'écran, je l'avais reçue de Fouzia et alors je me suis inquiétée un tout petit peu parce que je me dis: «Ouh là là, c'est 2023, est-ce que, ce n'est pas un professeur qui a déjà divulgué, la matière, enfin ou l'examen même?» Mais donc qu'est-ce que j'ai fait et vous pouvez le faire aussi, dans Google ou un autre moteur de recherche, vous tapez CE1D néerlandais 2023 et vous tombez sur ce dossier. Donc il n'est pas du tout pardon, c'est une préparation, il n'est pas du tout secret et si vous regardez, dans ce dossier, vous voyez par exemple ici, je vais scroller un peu, vous voyez de quelle façon on va évaluer, donc sur quoi est-ce qu'on va donner des points. Il y a énormément d'informations, d'accord? Pardon, pardon, pardon. J'ai déjà parlé de trop. Mais donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Ben, donc, nous allons essayer de répondre à cette fameuse fiche. Je vais l'agrandir un tout petit peu et après, je vais aller dans mon document où j'ai déjà écrit un texte. Donc, c'est quoi? Ça, c'est un exemple de ce que vous allez recevoir pour le CE1 des néerlandais. Une super journée sportive. Le contexte, c'est quoi? Tu participes à une super journée sportive. En début d'après-midi, tu appelles ta correspondante pour lui raconter ta journée. Ce que moi ici, je n'ai pas compris, c'est donc on doit appeler en début d'après-midi, mais du lendemain, moi j'ai imaginé que c'est le lendemain parce qu'une journée sportive, ah, alors peut-être que moi je n'ai pas bien compris que donc peut-être vous devez alors dire ce que vous allez encore faire. D'accord, je viens de le voir moi-même. Vous voyez déjà moi je n'ai pas bien lu le contexte. Donc ça veut dire que je vais changer, ma fiche et donc on appelle en début d'après-midi, ça veut dire on va raconter ce qu'on a déjà fait et ce qu'on va encore faire. D'accord? Voilà ta correspondante et donc la correspondante, ce sera le professeur. Vous avez une partie sans interaction et une autre en interaction, d'accord? Donc sans interaction. Après avoir salué, donc vous allez dire: «Bonjour», décris-lui l'endroit où tu es, tu dis où tu es et tu parles des activités que tu fais. Donne au moins 5 informations différentes, oui, et je sais que Ahmed, il a demandé aussi comment est-ce qu'on donne des détails sur toutes ces informations différentes. On va le faire ensemble. Deuxième tâche, c'est en interaction, ça veut dire que là, vous êtes au téléphone avec votre professeur, réponds aux questions de ta correspondante, ben, le professeur, à propos de ta journée sportive, horaire, rencontre, repas, etc. Pose au moins 2 questions à ta correspondante pour savoir ce qu'elle a fait ce matin. Et ça, peut-être, moi, j'ai aussi oublié. On va tout de suite aller dans mon dossier. Dernière chose à vous montrer. Donc, tu peux t'aider des illustrations ci-dessous. Vous voyez ici, moi, j'ai pris la salle de sport. OK, donc maintenant, je vais dans mon dossier. Et ici, je suis donc dans mon petit dossier et donc j'ai eu beaucoup de demandes de Fouzia, de Tariq, d'Ahmed, mais plein d'autres qui m'ont demandé: «S'il vous plaît, préparez-nous au C1D». OK. Et donc je pense que moi-même, je n'ai pas respecté toute la consigne et c'est vraiment important. Donc j'avais déjà dit, vous googlez et vous trouvez le dossier et le sujet est super journée sportive. Moi, je vais prendre l'illustration, donc la photo du hall de sport, Sporthal. La partie en interaction au téléphone, pas oublier de saluer. Donc saluer, ça j'ai fait, vous allez voir ici, hein. Dag Mariam. Et puis, je ne dois pas oublier à la fin de poser moi-même des questions. Je vais le marquer tout de suite parce que j'avais oublié ça. Donc, poser des questions. Donc, au moins 2. Et vous voyez, déjà, moi, je n'ai pas bien lu la tâche. OK, donc on va commencer. On va commencer sans interaction. Et donc, tu vas raconter où tu es, les activités que tu as déjà faites et que tu vas faire. Et je vais devoir
changer des choses parce que je n'ai pas utilisé le futur. Donc, saluer. Dag Mariam, hoe gaat het met jou? Comment vas-tu? Ça, c'est la phrase très, très importante où il y a le plus de fautes. On ne dit pas hoe ga je? On ne demande pas ga je goed? Non, hoe gaat het met jou? Et on répond goed en met jou. Donc, comment ça va avec toi? Bien et avec toi. Très bizarre, mais les Flamands, c'est comme ça, on n'oublie pas. Et puis, on peut répondre, donc, comment vas-tu? Mais prima. Moi, j'ai écrit, ik voel me goed, want ik ben met mijn vrienden in de sporthal voor een sportdag. Je me sens bien, car je suis avec mes amis dans le hall de sport pour une journée de sport. Ok. Alors, important, je donne déjà pas mal d'informations. Parce que donc, Ahmed avait demandé, mais comment est-ce que je peux détailler? Oui, donc on ne va pas seulement dire je suis in the sporthal. On va donner aussi un autre détail pour une journée de sport et aussi avec mes amis. Ça, c'est la façon dont on va détailler Ahmed. Donc, on va à chaque fois rajouter quelques petits éléments. D'accord? C'est ça, détailler. Wat leuk! Oh, c'est chouette! Wat doe je daar? Que fais-tu là? Wat doe je daar? Ok. Et qu'est-ce que moi j'ai fait après? J'ai, comme on avait demandé, j'ai décrit 5 activités. Une activité badminton, deuxième activité choix basketball, volleyball, troisième après-midi, na de middagpauze, après la pause de midi, c'est la troisième, mais attention, je dois changer ça et je dois écrire au futur. Je ne l'ai pas fait. Quatrième activité, zwemmen, hein, aller nager. Et cinquième activité, voetbalwedstrijd, hein, match de foot. Vous pouvez choisir autre chose, mais moi, j'ai choisi ces 5. Vous pouvez simplement apprendre cela ou utiliser autre chose, d'accord? Et après, ça sera en interaction, mais on revient à ça. Donc, première activité, badminton. We zijn met badminton begonnen. Nous avons commencé, en néerlandais, on ne dit pas par, mais avec badminton. Et attention, en néerlandais, c'est we zijn begonnen. Bien étudier les phrases parce que beginnen, le verbe beginnen, n'est pas conjugué avec hebben. Donc, we zijn met badminton begonnen. Moi, j'ai écrit, er zijn 4 badmintonvelden in de sporthal. Il y a 4 terrains, velden, terrain de badminton dans le hall de sport. En we spelen 2 tegen 2. Et nous jouons 2 contre 2. Et donc, tu vois, Ahmed, on a déjà dit, on n'a pas juste dit on fait du badminton, on a dit il y a 4 terrains à l'intérieur, c'est à l'intérieur dans le hall de sport, et on joue 2 contre 2. Donc, c'est ça qu'on veut dire par donner des détails. OK? Si par après encore des questions, mais tu peux toujours revenir vers moi. Pour moi, ça ici, c'est ma première activité. Donc, moi, je passe maintenant à la deuxième activité. OK. Et donc, moi, j'ai écrit daarna, donc après, kozen we tussen basketbal of volleybal. Après, nous choisissions entre basketball et volleyball, ou volleyball. Vous voyez ça? Tussen, entre basketball ou volleyball. D'accord? On peut aussi dire pouvions-nous choisir? Konden we kiezen? Pouvions-nous choisir? Donc, on peut aussi dire daarna konden we kiezen tussen. À vous de voir. Ik heb basketbal gekozen, want ik ben fan van een Amerikaanse club. J'ai choisi basketball car je suis fan d'un club américain. Ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter des éléments. Moi, je ne connais pas beaucoup en basketball américain. Vous pouvez dire que vous regardez toujours la ligue NBA. Vous pouvez dire quel est votre club, si vous voulez, quelle couleur de vêtements ils ont. Vous pouvez là donner des détails. Donc, Ahmed, c'est ça qu'on veut dire. Mais moi, j'ai déjà dit, comme détail, un club américain. D'accord?
Ik kijk naar alle wedstrijden. Je regarde tous les matchs. Attention, en néerlandais, kijken naar. Il y a toujours la préposition naar. Ik ben goed in basketbal. Je suis fort en basketball. Want ik speel in een club car je joue dans un club. Et là aussi, si vous voulez donner plus de détails. De club is in Brussel. Ik speel 2 keer per week, blablabla. Bla, 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 bla. OK? Et maintenant, donc là, je dois corriger. J'ai ici encore, donc j'ai ici mon activité 4. Et je n'avais pas compris qu'en fait, on est en appel juste au début de l'après-midi. Donc, ça veut dire tout ce qu'on va faire l'après-midi, c'est le futur. Donc, na de middagpauze, et ce n'est pas hebben we gedaan, nous avons fait, mais c'est zullen we, futur. Zullen we een rustige sport, et alors c'est doen. Zullen plus infinitif, d'accord? Zullen we een rustige sport doen? Nous allons faire un sport un peu plus tranquille, un peu plus calme, d'accord? Ploggen is een nieuwe sport voor mij. Ploggen, pourquoi j'utilise ça? Je ne connaissais pas non plus, mais je pense que quelqu'un m'a dit que c'était dans le CE2D de l'année passée. Donc apparemment, c'est un sport. Et qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est, pardon? Het is wandelen en vuilnis oprapen. C'est se promener et ramasser des déchets. Le mot déchet, vuilnis, les professeurs adorent. OK? Alors donc, à nouveau, c'est pas we hebben gewandeld, mais we zullen, futur, een uur met een vuilniszak wandelen in het bos rond de sporthal. Donc, nous allons 1 heure avec un sac poubelle se promener dans la forêt autour du hall de sport. D'abord, Ahmed, tu vois qu'on a donné beaucoup de détails. On a dit pendant 1 heure, on a dit avec un sac poubelle, on a dit dans la forêt, et la forêt se trouve où? Autour du hall de sport. Donc, on a donné énormément de détails. Maintenant, encore quelque chose, c'est que peut-être votre professeur vous dit que vous avez un verbe devant zullen et un autre derrière wandelen. Oui, vous pouvez mettre wandelen ici après sporthal. Les Flamands, naturellement, mettent parfois le dernier verbe un peu plus tôt. Et qu'est-ce qu'on peut mettre après ce deuxième verbe? Ben, quelque chose qui commence par une préposition. Donc ici, j'ai in et j'ai rond. Mais si vous dites non, 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 mon professeur veut absolument le verbe derrière, vous le mettez ici. D'accord? Quoi encore? En we hebben, non, pas we hebben, pas le passé, je dois mettre le futur. We zullen ondertussen vuilnis, et pas opgeraapt, mais oprapen, l'infinitif, parce que le futur c'est zal ou zullen plus infinitif. Donc, nous allons, entre-temps, oprapen, ramasser des déchets. OK? J'ai bien mis au futur, j'enlève ça ici déjà, on n'en a plus besoin, sauf pour dernière activité. Ah non, non, c'est pas encore la dernière. Attendez, non, ça c'est les... Attendez, ah oui. Pardon, je me suis trompée. Première activité, deuxième activité, ploggen, c'était troisième activité, et maintenant, quatrième et cinquième, je dois aussi mettre au futur. Donc, om 2 uur, c'est pas le passé mochten, mais mogen we een uur in het zwembad zwemmen. À 2 heures, en néerlandais on dit 2 heures, on ne dit pas 14 heures, à 2 heures, nous pouvons 1 heure dans la piscine nager. Donc, nous pouvons, donc oui, nous pouvons, ça peut compter comme futur. Nous devons, pas we moesten, mais we moeten een badmuts dragen. Nous devons porter un bonnet de bain, badmuts. Het is een leuk zwembad. C'est une piscine chouette. Oui, on peut dire ça, même si c'est au futur. Want is een wildwaterbaan. Car il y a une, et c'est quoi? Une sauvage eau
toboggan. Un sauvage au toboggan. Toboggan. Ben, vous voyez, c'est un toboggan comme ça. Moi, je vais dire ça. Ben, un toboggan. Wildwater, ça veut dire l'eau qui. L'eau avec du vague. Avec des vagues, pardon. D'accord? Je réfléchis, je ne sais pas. J'ai oublié le mot en français. Donc, c'est une chouette piscine. On peut laisser ça comme ça. Dernière activité. De laatste activité, pas was, mais is, hein, parce que j'appelle au début d'après-midi. De laatste activiteit is om 3 uur. Dernière activité à 3 heures. En néerlandais, on dit 3 heures, pas 15 heures. Onze sportleraar heeft een voetbalwedstrijd georganiseerd voor meisjes en jongens. Notre prof de sport a organisé un match de foot pour filles et garçons. Donc, non, on va dire onze sportleraar organiseert. Donc, parce qu'il organise, on peut dire il organise, même pour le futur, il organise un match de foot, et donc ça j'enlève, pour filles et garçons. Vous avez compris? De meisjes in onze klas zijn heel goed in voetbal. Les filles dans notre classe sont très bonnes en football. Mijn vriendin Zara, non, j'enlève ça. Mijn vriendin Zara speelt in de voetbalclub bij de school. Ma copine, mon amie Zara, joue dans le club de foot près de l'école. OK, ça c'est très bien. On a les activités, on a changé les temps. Et donc, encore une fois, attention, ne faites pas comme moi de ne pas bien lire l'énoncé ou les instructions. Parce que donc, comme vous téléphonez juste après midi, donc au début de l'après-midi, vous avez des verbes au passé, au présent, au futur. En interaction, là, votre professeur va poser des questions et à la fin, ça j'avais oublié, je dois encore poser moi-même 2 questions. Moest je vroeg opstaan om naar de sportdag te gaan? Est-ce que tu devais te lever tôt pour aller à la journée de sport? Et tu réponds, niet speciaal, pas spécialement. De sporthal ligt juist naast de school. L'hall de sport se trouve juste à côté de l'école. En ik woon op 5 minuten stappen van de school en de sporthal. Et j'habite à 5 minutes de marche de l'école et de l'hall de sport. Heb je nieuwe mensen of vrienden ontmoet? As-tu rencontré, ontmoet, de nouvelles personnes ou amis? Ja, oui, ik heb 3 nieuwe jongeren ontmoet. J'ai rencontré 3 nouveaux jeunes. Attention, la différence entre jongens, des garçons, jongeren, des jeunes. Si c'est des jeunes. Si vous dites jongens, c'est uniquement des garçons. Donc des jeunes die niet in mijn klas zitten, qui ne sont pas dans ma classe. Maar ik heb ook jongeren ontmoet van een andere school. Mais j'ai aussi rencontré, ontmoet, des jeunes d'une autre école. De sportdag was voor 3 scholen. La journée de sport était pour 3 écoles. Het was leuk, c'était chouette. Nieuwe mensen, te. Le te, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Votre professeur pourrait demander, wat hebben jullie 's middags gegeten? Qu'avez-vous mangé à midi? We hebben in de kantine van de sporthal gegeten. Nous avons mangé dans la cantine de l'hall de sport. Nous pouvions choisir entre boulettes en sauce tomate, ou spaghetti. Ik heb spaghetti gekozen. J'ai choisi spaghetti, car j'aime les pâtes. Autre question qu'on pourrait poser. Devais-tu porter des vêtements spéciaux? Moest je speciale kleren dragen? Tu réponds, we moesten. Oui, ou we moesten. Non, mais tu es encore là. Donc, moi, je vais te dire, we moeten, on doit. We moeten een short en een t-shirt dragen. On doit porter un short en un t-shirt. En natuurlijk sportschoenen. Et bien sûr, des chaussures de sport. De nouveau, pas het moesten, mais het moeten. Et ça, c'est het moeten zijn. Ils doivent être. Het moeten zijn quoi? Des chaussures de sport met
witte zolen avec des semelles blanches. Om de vloer van de sporthal niet te beschadigen. Pour ne pas beschadigen, abîmer le sol de l'hall de sport. D'accord? J'espère que c'est clair. Dernière question du professeur. Wat vond je van deze sportdag? Que trouvais-tu de cette journée de sport? Alors peut-être pas non plus wat vond je, mais wat vind je? Wat vind je van deze sportdag? Parce que tu es encore là. Tu appelles ton prof à midi, enfin juste après-midi. OK? Que trouves-tu? Alors aussi, tu vas répondre. Ik vind het superleuk. Je trouve cela super chouette. Spijtig dat we niet vaker een sportdag hebben. Dommage que nous n'avions pas plus souvent une journée de sport. OK? Alors, encore 2 questions sur ce que votre professeur, mais bon, c'est un ami, a fait. Et je pense que c'est aussi, on va voir, parce que c'est aussi activité de sport. En fait, ce n'est pas très important, mais qu'est-ce que tu vas demander? Wat heb jij vandaag gedaan? Wat heb jij vandaag gedaan? Qu'as-tu fait aujourd'hui? Et on verra bien ce que la personne répond. Et tu vas dire wat leuk, oh c'est chouette. Ou bien si c'est pas positif, tu peux dire oh wat spijtig. Qu'est-ce que c'est dommage, parce que si maintenant votre professeur dit ah mais il pleuvait, on n'a pas pu faire notre journée de sport parce que c'était dehors, tu peux dire wat spijtig. Donc il faut comprendre si c'est positif ou négatif, et puis je réponds ça. Une deuxième question que tu peux poser. Wat hebben jullie 's middags à midi gegeten? Qu'avez-vous mangé? Et peut-être pour être sûr, on met encore une troisième chose. Peut-être qu'allez-vous faire cet après-midi? Parce que donc, aussi, cette personne va encore faire quelque chose l'après-midi. Wat gaan jullie na de middag, après-midi? Oh là 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 là, qu'est-ce que j'écris là? Wat gaan jullie na de middag doen? Qu'allez-vous faire après-midi? Voilà les questions. Voilà, j'ai tout fait. Je pense que ce serait une bonne idée que je fasse juste une petite audio pour que vous puissiez l'écouter en boucle de ce que j'ai écrit ici. Vous êtes d'accord? Je l'espère, donc peut-être, probablement. À tout de suite!